Visiteurs du site La Vie Éco, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre interview inédite. InTGV et InView, c'est l'InTGView. Petit rappel du concept, un entretien long format, filmé, ayant pour décor le TGV marocain. Ce que Al Bouraq est l'exemple type de ces chantiers structurants menés par le royaume ces 2 dernières décennies et qui lui ont permis d'embarquer dans le train de développement. Dans cet épisode, nous allons parler tourisme avec ses dernières statistiques, sa feuille de route en cours de déploiement depuis plus d'1 an, sa dynamique post-crise sanitaire ainsi que ses ambitions avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre plateau sur rail un des plus grands connaisseurs du secteur, élu par ses pairs en tant que président de la Confédération nationale du tourisme, M. Hamid Bentar. Nous embarquons avec lui ici à la gare de Tanger, moteur en marche pour le train 2053 à destination de Casablanca, départ imminent. Si Bentar, quand on est professionnel, en fait, on représente tous les professionnels du tourisme, on visite forcément du pays. Alors pour vous rendre d'une ville à l'autre, est-ce que ça vous arrive souvent de prendre le train ou est-ce que c'est justement parce que c'est le Bouraq? Sincèrement, depuis l'arrivée du Bouraq, c'est devenu la meilleure option pour voyager et pour venir à Tanger, que l'on vienne de Rabat ou de Casablanca, c'est extrêmement pratique. C'est un symbole du Maroc à grande vitesse. C'est vraiment le moyen de voyager le plus efficace, aussi bien pour des hommes d'affaires, mais aussi pour des gens qui veulent voyager en famille. J'ai fait l'expérience, les enfants adorent, c'est vraiment exceptionnel et on est impatient de voir le Bouraq arriver à Marrakech et bientôt, Inch'Allah, à Agadir également. Merci Hamid, on vous laisse vous installer, vous équiper sur notre plateau le Bouraq. On vous retrouve tout de suite. Si Bentar, on va commencer avec les chiffres du tourisme. On sait que l'année 2023 a été exceptionnelle. Une croissance de tous les indicateurs à peu près de 33-34%. Comment s'annonce 2024? Quels sont les temps de passage ces premiers mois? Est-ce que le secteur continue sur cette dynamique? Alors 2023 était effectivement un très bon millésime, une très belle année, une année record. 2024, malgré les événements que connaît le monde, malgré effectivement la crise que connaissent les marchés émetteurs, 2024 s'annonce aussi une année record. C'est bien parti puisque les tendances sont sur les premiers mois, les performances sont très bonnes et les tendances pour les mois à venir sont également extrêmement positives. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La tendance au niveau des réservations, elle est très très positive. Chaque mois qui passe, donc on progresse encore plus par rapport aux performances de l'année dernière. Et donc les partenaires étrangers sont extrêmement optimistes par rapport au Maroc. Il faut dire qu'au niveau du monde entier, l'année 2024 s'annonce une très bonne année. C'est l'histoire d'un secteur qui revient très fort après quelques années très très difficiles. C'est le secteur, non seulement il récupère ses performances, mais il ressort grandi, en tout cas plus fort que jamais. L'année dernière, à l'occasion de la présentation de la feuille de route, vous étiez très optimiste par rapport au déploiement de cette feuille de route. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an. C'est notre première magnéto flashback. Cette feuille de route est là pour redonner confiance dans le secteur. Cette feuille de route qui a été effectivement signée devant le chef du gouvernement avec 5 ministres. Et donc cet engagement qui montre la transversalité du secteur, qui montre effectivement que le secteur du tourisme sera piloté d'abord au niveau de l'exécutif, parce que le secteur du tourisme exige une coordination interministérielle. Donc on retrouve des commissions pour l'aérien, pour le produit, mais on retrouve aussi au niveau des régions des commissions qui vont être pilotées par les Wali et qui vont pouvoir suivre la traduction terrain, qui vont pouvoir suivre l'exécution dans l'ensemble des territoires de la feuille de route. Alors justement, ces commissions, c'est Hamid, que deviennent-elles? Est-ce que globalement, vous autres opérateurs du tourisme, vous êtes encore satisfaits et optimistes pour le pilotage? L'industrie, d'une manière générale, dans le monde entier, est plutôt optimiste. Optimiste parce que nous voyons les carnets de commandes, nous voyons les compagnies aériennes qui annoncent tous les jours des liaisons supplémentaires. On voit tout le travail qui a été fait par l'Office du tourisme qui est très rassurant par rapport à des nouvelles solutions pour permettre à un plus grand nombre de Marocains de voyager à l'intérieur du Maroc. Maintenant,
devant ces performances qui sont positives, il y a des défis. Le premier défi, c'est que toutes les régions ne bénéficient pas de cette dynamique de la même manière. Donc, d'où la nécessité d'un travail au niveau de chaque région pour un pilotage et pour accélérer l'exécution de cette feuille de route au niveau régional. Parce que nous savons que le tourisme, ça se passe au plus près du terrain, aéroport par aéroport, destination par destination. Il y a un travail à faire région par région. Les destinations à faire qui marchent les jours de semaine, comme Casablanca ou à Rabat, doivent développer du tourisme de week-end, du tourisme de loisirs. Les destinations de loisirs, elles, il doit y avoir un travail au niveau régional pour développer de l'activité pour les jours de semaine et en dehors des vacances scolaires. Les destinations saisonnières doivent trouver, il y a des segments, il y a une offre produit à stimuler pour aller chercher d'autres segments pour travailler en dehors de juillet-août pour certaines destinations balnéaires. Donc ce travail ne peut être fait qu'au niveau de chaque région, de chaque territoire, pour développer sa résilience en termes de diversification de l'offre produit, mais aussi diversification des destinations pour être plus résilient. L'État a aussi annoncé la mobilisation d'un financement conséquent, 6 milliards dirhams par an. Alors pour cette première année, est-ce que cet argent a été mobilisé effectivement? Comment il a été dépensé plus ou moins Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous, à notre niveau de la visibilité sur la partie promotion, je sais que ce qui est dans la feuille de route est bien avancé. Sur la partie aérienne également, on voit que tous les jours, il y a des nouvelles connexions dans toutes les régions du Maroc. Les moyens qui étaient également prévus pour accompagner la TPE et la PME touristique sont très importants. Un programme comme Go Siyaha est un programme très très important parce que nous voulons aussi stimuler l'offre d'animation. C'est un sujet qui a toujours été quelque part une faiblesse dans l'offre touristique marocaine. Aujourd'hui, on a un dispositif qui nous permet d'investir dans la digitalisation de l'ensemble des acteurs touristiques avec un financement très intéressant qui peut atteindre jusqu'à 90%. Donc des nouveaux dispositifs qui sont mis en place, des tournées sont faites dans toutes les régions pour promouvoir ces nouvelles solutions qui vont nous permettre de diversifier notre offre. Avant de continuer sur les questions, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, une capsule spécialement préparée pour vous, un portrait de Hamid Ben Tahar. TGV oblige, on l'a appelé « Que êtes-vous » Alors, que êtes-vous? C'est Hamid. Que êtes-vous? J'aime bien. On vous laisse découvrir. Que êtes-vous? Il est de père rifin et d'une mère amazigh. Il est jdidi de naissance et marrakchi d'adoption, au point que c'est un des instigateurs du mouvement Bahjar Spirit. Il faut dire que Hamid Ben Tahar, toujours souriant et accueillant, respire la Bahja. Influencé sans doute par son long parcours dans le secteur, dans la ville ocre qui représente l'emblème de la destination Maroc. Voilà comment il parlait de Marrakech il y a 10 ans. Marrakech est multiple. Je dis souvent que Marrakech mérite un S parce qu'il y a différents Marrakech. Le Marrakech de la montagne n'a rien à voir avec le Marrakech de la Médina. Le Marrakech de l'hivernage n'a rien à voir avec le Marrakech de la palmeraie. Vivre avec ces paradoxes, des mondes qui ailleurs ne se parlent pas. À Marrakech, très souvent, peut croiser une Ferrari, un vélo, une calèche, une mobilette. Et on n'est pas sûr que le plus riche est celui qui est dans la Ferrari. Le tourisme et l'hôtellerie, Hamid Ben Tahar y a toujours baigné. S'il a commencé son parcours en parallèle à ses études en tant que chargé des loisirs, il a enchaîné les diplômes pour gravir les échelons et travailler dans une vingtaine de pays. La Grèce, la Turquie, la Tunisie, en France et en Afrique. Jusqu'à l'Océanie et le Brésil, où il trouve d'ailleurs son âme sœur, qui a fait de lui le papa de Jade et Sophie. Au Maroc, son nom est étroitement lié au groupe international Accor, et particulièrement sa marque de luxe Sofitel, dont Hamid avait chapeauté lui-même les premières ouvertures. À Agadir, par exemple, on se rappelle toujours ce directeur d'hôtel, prêt à revêtir sa casquette d'animateur pour incarner cette culture Sofitel, imprégnée de luxe, raffinement, mais aussi de joie de vivre. Actuellement président d'Accor Maroc, il met tout le monde d'accord. De la housekeeper ou réceptionniste qu'il a côtoyé en tant que directeur, jusqu'au gros suite du siège du groupe à Issy-les-Moulineaux, tous lui reconnaissent sa grande compétence, son sens de responsabilité. D'ailleurs, celui qui dirige depuis plusieurs années le Conseil régional du tourisme de Marrakech a pris le relais en 2021 à la tête de la Confédération nationale du tourisme. Un secteur quasiment à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Une période où les opérateurs en ont vu de toutes les couleurs. Mais après la crise, c'est l'embellie. Une nouvelle feuille de route est en marche
et le secteur réalise des records avec des perspectives des plus prometteuses. السنين اللي دوزنا اللي كانت من اصعب الازمات اللي دوزوها المهنيين ديال القطاع ديال السياحه، اليوم كنشوف واحد الانتعاشه وحنا فرحانين لا ريمونتادا ديال الفريق الوطني المغربي للسياحه. 2023 a été effectivement une année record pour tous les indicateurs du secteur, pourvu que ça dure. J'aimerais revenir avec vous sur Marrakech, une ville, une destination, en fait la marque phare de la destination Maroc que vous connaissez bien. Pourquoi d'autres villes impériales n'arrivent pas à suivre le même modèle ou plutôt à trouver leur propre modèle? Globalement, sur le potentiel historique, naturel, culturel, existe dans toutes les régions du Maroc. Mais il ne faut pas oublier que la connectivité est un élément important. Marrakech a pu bénéficier d'investissements importants, notamment l'autoroute Casablanca. Marrakech a fait beaucoup de bien, et aussi la connectivité aérienne. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce qui est prévu, ce que je vois en termes d'investissement pour améliorer la connectivité des différentes régions du Maroc, que ce soit la connectivité aérienne, terrestre et maritime, il ne faut pas oublier le maritime, vont contribuer pour développer d'autres régions. Les vols internes sont des solutions très très importantes, et nous, au niveau de la Confédération nationale du tourisme, nous avons toujours milité pour libérer les énergies pour pouvoir offrir plus de solutions au niveau de l'aérien pour les voyageurs nationaux, libérer les énergies pour stimuler l'investissement dans d'autres régions que Marrakech. Et on voit que la charte d'investissement aussi est là pour orienter les investissements vers d'autres régions et pas que Marrakech. Donc Marrakech doit continuer à se développer parce que c'est une très belle success story dont tous les Marocains sont très fiers. Mais il ne faut pas oublier les autres régions, et c'est un des sujets qui nous tient à cœur au niveau de la Confédération. On va toujours parler de tourisme et de vacances des Marocains. Il y en a aussi pas mal qui font le choix de l'étranger. Ils choisissent des destinations, notamment l'Espagne, la Turquie, et la trouvent moins chère. Est-ce que vous êtes d'accord déjà que le tourisme au Maroc est cher? Est-ce qu'on peut faire moins cher, plus sympa? D'abord, merci. Parce que c'est une action, vous me donnez l'opportunité de peut-être lever quelques malentendus qu'on entend beaucoup sur le tourisme interne. J'appelle ça les FBI du tourisme. FBI, les fausses bonnes idées du tourisme. Première fausse bonne idée, c'est qu'on pense qu'effectivement le tourisme interne ne se développe pas, ce qui est faux. Quand on regarde sur les 15 dernières années, voire les 20 dernières années, la croissance du tourisme interne a été largement supérieure à celle du tourisme international. Et donc le grand de la croissance, c'était au niveau du tourisme interne. Deuxième chose, j'en pense que c'est la dernière roue du carrosse, qu'on pense au tourisme interne que quand il y a des crises. C'est deuxième fausse bonne idée, deuxième FBI. Donc le tourisme interne est le premier client des opérateurs marocains. Ça représente 35% de l'offre aujourd'hui, et notre volonté, c'est de continuer à le faire progresser. Maintenant, effectivement, le gros de la demande, s'il vient sur 2 mois dans l'année, pendant ces 2 mois, la demande est tellement supérieure à l'offre que l'offre d'hébergement réglementée ne peut pas absorber. Et donc, forcément, sur cette période-là, on peut trouver, à certaines dates, effectivement, des tarifs qui sont élevés. Mais si on regarde sur toute l'année, on va dire 10 mois sur 12, cette information est fausse. 2 mois sur 12, ça, je vous dirais, ça dépend des catégories. Si on compare la catégorie équivalente, on va se rendre compte que l'offre au Maroc est très compétitive. Elle n'est pas plus chère qu'ailleurs. Par contre, pour la famille marocaine avec 2 enfants qui veulent un hébergement dans un appart-hôtel avec de l'animation, on manque d'offres pour répondre à un besoin d'une catégorie de Marocains. Donc je vous dirais la catégorie d'abord de Marocains qui a les moyens de voyager dans l'hôtellerie formelle le fait toute l'année. Globalement, on les connaît bien, et on ne peut pas leur reprocher de vouloir aussi voyager, voir le monde de la même manière qu'on veut que le monde aussi vienne vers nous. Vous autres professionnels du tourisme, vous avez toujours appelé à étaler justement ce calendrier scolaire parce que c'est un coup de boost pour le tourisme interne. Pourquoi, à votre avis, ça ne se fait pas? Il y a eu une expérience qui nous avait permis d'améliorer, ou quelque part d'élargir la saison de 40 jours, voire 45 jours. Cette expérience, malheureusement, dans son exécution, n'a pas été faite peut-être correctement. Je suis persuadé que ça reste une bonne solution qui a marché dans plein d'endroits dans le monde. Il faut on continue, nous, au niveau de la profession, à en parler parce que c'est une solution qui permettra d'offrir des vacances au plus grand nombre, à côté d'autres solutions
comme les chèques vacances, comme les investissements pour sortir des produits qui sont plus adaptés au pouvoir d'achat des Marocains. Donc il y a un dispositif qui manque, notamment la résidence touristique familiale. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont en train de se mettre en place maintenant pour accélérer les investissements dans ce secteur également. Je sais que les sujets qui prennent, il faut des lois, il y a un ton pour l'instant qui pour nous est frustrant de voir, c'est des choses dont on parle depuis longtemps. Bon, j'espère que maintenant avec la nouvelle gouvernance qui a été mise en place dans le cadre de la feuille de route, on va pouvoir accélérer. Et ces sujets-là, oui, c'est prévu. Il y a aussi toute la partie réglementation de l'hébergement insolite ou l'hébergement, je dirais, informel. Cet hébergement qui commerce dans les plateformes internationales, qui représente quelque part une offre qui est intéressante, mais qu'il faut inciter à rentrer dans le formel, qu'il faut réglementer, parce qu'il y a un manque à gagner très important pour le gouvernement marocain, il y a un manque à gagner pour les budgets de promotion, il y a un manque à gagner pour les villes et les régions en termes de taxes locales. Donc les solutions existent. Il faut qu'on accélère leur mise en œuvre. Et donc des sujets comme ça font partie des priorités pour les prochains mois si nous voulons monter en compétences et gagner en compétitivité, parce qu'il y a des événements importants qui attendent notre pays. Il y a la feuille de route, mais il y a aussi une opportunité avec la Coupe d'Afrique, avec la Coupe du Monde qui arrive. Vous parlez d'opportunité qu'est cette Coupe du Monde. Alors on aimerait savoir, les grands groupes, Accor notamment, dont vous êtes au cadre dirigeant, comment ils se préparent à cette échéance? Quel est son plan d'investissement? Notre groupe a des grandes ambitions pour le Maroc. Quelques mois maintenant, une volonté de développer d'autres marques. On veut continuer à nous développer avec nos partenaires historiques, mais aussi avec les nouveaux partenaires. Aujourd'hui, 9 marques qui sont présentes au Maroc, alors que dans le portefeuille des marques, le groupe a plus d'une cinquantaine de solutions pour différents types d'investisseurs. Donc on souhaite développer les marques à la fois de luxe, mais aussi les marques premium. On souhaite développer les marques lifestyle. Je pense que le success story de Fairmont, il faut qu'elle continue. La success story de Sofitel, il faut qu'elle continue. Mais aussi faire venir des marques comme Handwritten, comme Tribe. Donc on a des ambitions pour aller dans d'autres régions. On travaille actuellement avec des partenaires pour développer des hôtels dans le sud du Maroc. Et à Dakhla en l'occurrence. Mais on travaille aussi sur d'autres villes comme Meknes par exemple. On travaille sur des projets aussi bien dans les destinations majeures, mais aussi dans les destinations émergentes. On va ouvrir une deuxième parenthèse et je vais vous poser ce qu'on appelle la question ferroviaire. Très bien. Ça concerne un peu la mobilité, la connectivité. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de passagers, de voyageurs transportés par l'ONCF l'année dernière? Alors là, je donne ma langue au chat. Alors, on vous laisse le découvrir sur cette petite capsule préparée avec nos partenaires, l'ONCF. Une fois et demie la population marocaine. Ce sont 53 millions de personnes qui ont emprunté un train de l'Office national des chemins de fer en 2023. Un nouveau palier franchi et un nouveau record après les 46 millions de passagers déjà enregistrés en 2022. Le trafic est en hausse depuis plusieurs années. Il a progressé à un rythme soutenu, exception faite de 2020 avec la crise Covid-19 qui a immobilisé tous les moyens de transport et circuits logistiques. Si les trains Atlas et les trains navettes rapides totalisent plus de 45 millions de voyageurs, le train Al Borak réalise d'année en année une croissance impressionnante. Ce train à grande vitesse, qui a soufflé sa 5e bougie l'année dernière, a transporté plus de 5 millions de voyageurs, soit 24% de plus qu'en 2022, et 2 millions de voyageurs supplémentaires par rapport à sa première année de mise en service. Cette croissance du trafic est la résultante de la stratégie de l'Office qui place l'expérience client au cœur de son dispositif. Les offres de transport, les prestations et les services proposés, tant en gare qu'à bord des trains, toutes catégories confondues, sont en modernisation continue. Adapter l'offre à la demande, diversification de la gamme tarifaire, modernisation des canaux de distribution, rénovation du matériel voyageur, extension des gares et la valorisation de leurs espaces, tout est mis en œuvre pour offrir des produits et des services en harmonie avec les exigences des clients. L'ambition de l'ONCF a toujours été claire. Accueillir les voyageurs dans des gares conviviales et fonctionnelles et les transporter dans des trains toujours plus fréquents, plus rapides, plus ponctuels et plus confortables. C'est ainsi que les gares se transforment en lieux de vie accueillants et de mieux en mieux équipés.
Et les 78 000 trains de voyageurs en circulation chaque année affichent un taux de régularité de 91%. Pour Al Boraq, ce taux dépasse même les 96%. C'est dire que l'ère de pointer les trains en retard est bien révolue. Désormais, l'ONCF trace la voie du développement socio-économique et de la mobilité durable. On est à bord d'un train, mais on va parler de l'aérien. Au Maroc, on a assisté par exemple à l'ouverture de la ligne Pékin. C'était juste après le Covid et la crise sanitaire. Pareil avec ce qui s'est passé aussi au Moyen-Orient, avec les touristes israéliens et les liaisons aériennes israéliennes. Comment les opérateurs arrivent à gérer justement ces crises exogènes qui perturbent le développement du secteur? La destination Maroc est de plus en plus résiliente. Grâce à la diversification des marchés, nous sommes tous les jours en train de renforcer sa résilience. Les choix de Sa Majesté de faire de cette industrie un levier de développement durable pour notre pays. Cette vision de Sa Majesté l'Insro a permis au Maroc de devenir un leader régional et un leader continental. Et le potentiel de croissance de cette industrie reste très très important. L'économie du tourisme est une des économies qui connaît une croissance très très importante. En 1950, c'est pas très longtemps, il y avait 25 millions de personnes qui voyageaient. En 2019, 1,4 milliard de personnes qui voyagent. C'est une des croissances les plus importantes au monde. Et quand on regarde les 10 années à venir, la croissance mondiale qui est prévue, c'est 2 voire 3 fois la moyenne des autres économies. Ce qui veut dire que c'est un secteur où il y a une visibilité importante parce que d'abord il y a une progression démographique, la classe moyenne qui se développe, donc tout ça montre que c'est un secteur porteur d'opportunités et de prospérité pour le monde entier. L'important, c'est que nous devons ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Continuer à diversifier les marchés pour être plus résilients pendant les crises. Si nous faisons ce qu'il faut, si nous diversifions les marchés, il peut se passer toujours une crise dans une partie du monde, on aura d'autres options pour pouvoir compenser. Sahamid, on a parlé de connectivité, de diversification de l'offre, de plusieurs défis qui concernent le secteur touristique, mais quels sont les autres défis, quels sont les autres enjeux du secteur? La stratégie de la Confédération nationale du tourisme qui a été autour de 3 mots, la co-construction, la compétitivité et la durabilité. La co-construction, je crois qu'aujourd'hui on peut être fier du travail qui a été fait public-privé avec la mise en place de cette feuille de route pour laquelle nous sommes très reconnaissants pour ce gouvernement parce qu'il l'a mise en place dans un temps très rapide. La compétitivité, les chiffres sont là pour démontrer que les résultats commencent à être visibles. Maintenant, on doit s'assurer que ça profite au plus grand nombre et à l'ensemble des territoires de la région. Sur la durabilité, le sujet principal, si nous voulons que cette performance soit durable, il va falloir travailler sur la qualité du produit. On peut faire venir les gens avec de la promotion, mais si on veut les fidéliser, il faut qu'on investisse sur le capital humain, sur la formation, un sujet extrêmement important et qui nous tient à cœur. Nous avons commencé à la Confédération à travailler sur ce sujet en créant un cercle des dirigeants et formateurs du tourisme, dirigeants des écoles et formateurs et experts du tourisme. Ce cercle a organisé un certain nombre d'événements qui sont très importants dans toutes les régions du royaume et nous devons nous mobiliser tous ensemble pour attirer les meilleurs talents vers ce secteur, parce que la crise Covid est passée par là. Nous devons les fidéliser également et leur donner les moyens de monter le niveau de la compétitivité et de la qualité si nous voulons gagner et être prêts pour les défis qui attendent notre pays. Alors, Sahamid, nous sommes bientôt arrivés à notre destination, la gare Casa Voyageurs, la gare Terminus. Alors, pour finir, on va vous inviter, on va ouvrir une séquence qui s'appelle la question Terminus. Et il s'agit en fait d'un choix. Vous avez le choix entre 3 questions. Il y a gare A, il y a entrain, et il y a vitesse de croisière. On vous laisse. Je vais choisir. Et la première question. Vitesse de croisière? La question vitesse de croisière, elle concerne l'objectif des 20 millions de touristes. Il y a l'objectif des 17 millions et demi en 2026, mais on attend toujours les 20 millions. C'est pour quand? Les 20 millions, j'espère, pour 2030. Donc pour l'instant, je suis plutôt fier qu'on ait réussi à tracer des objectifs sur le court terme avec le ministère du Tourisme, avec le gouvernement, et une feuille de route très pragmatique pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le très court terme et en même temps en s'inscrivant dans une vision à moyen long terme. Vitesse de croisière, c'est fait.
Et ça, c'est un quiz vacances. On a envie de voir comment si Hamid Boutar passe ses vacances. Alors, vous êtes plutôt du genre relax sur la plage ou plutôt trekking en montagne? Je vais être très honnête avec vous, je suis plus plage. Vos dernières vacances au Maroc, c'était quand, c'était où? Écoutez, de mes dernières vacances, c'était à Tarazout. J'adore ce mix à la fois de le village pittoresque et la présence des surfeurs. Il y a des vibes qui sont très très intéressantes et j'adore ce site qui est absolument magnifique et je vois que ce développement harmonieux qui se passe dans cette destination est très prometteur pour l'avenir. Alors, une autre question concernant les bagages, vous êtes plutôt bagage à main, plutôt excédent de bagages? Ah non, plutôt bagage à main. Bagage à main, voyager On léger. voyage beaucoup pour le travail, on n'aime pas attendre. Alors justement, vous voyagez beaucoup, on aimerait bien savoir la destination que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter. Au Maroc, j'aimerais emmener mes enfants voir Chefchaouen. Moi, j'y suis allé tout seul, mais mes enfants pas encore. Et alors, la dernière fois que vous avez payé un hôtel? Oh, ça, ça, c'est une question. Au fait, en général, pour le travail, je ne paye pas, mais en vacances, il m'arrive très souvent de payer mon hôtel, bien évidemment. D'accord, donc vous résidez en dehors des hôtels du groupe, c'est ça? Bien, ça m'arrive parce que sinon, ce sera du travail et c'est pas des vacances. Si Hamid, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci énormément d'avoir accepté de faire ce déplacement avec nous pour cette interview particulière, cette InTGView. Visiteurs du site La Vie Éco, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite pour un nouveau trajet à bord de ce train à grande vitesse avec un nouvel invité. À la prochaine.